Avant de nous rejoindre, Gabin, qui était encore à l'école d'infirmier de l'IFICI, parce que l'école d'infirmier, ça m'a complètement détruit. Donc, j'ai signé avec Accelerator, et ça, en fait, ça a changé ma vie dans le sens psychologique où, en fait, j'ai repris confiance en moi, etc. 3 mois après avoir rejoint Accelerator, en vie pleinement. Donc, à peu près ce que j'ai généré, du coup, depuis que j'ai commencé, donc c'était en mai, c'était, du coup, à peu près il y a 3 mois. Donc, je suis environ à 4 300 euros. J'ai fait mon meilleur mois, donc, à 2 000 euros, un petit peu plus. Et après avoir essayé de lancer de nombreuses fois d'autres activités en ligne, Ce que j'avais essayé, du coup, c'était un accompagnement dans le e-commerce, où du coup, ça n'a pas du tout fonctionné parce que quand je créais des boutiques, en fait, il fallait toujours surenchérir. il a finalement fini par comprendre la puissance du setting. Commencer par le setting dans l'entrepreneuriat, c'est la chose à faire parce que, en fait, on s'ouvre un réseau. Plus on est bon, plus on aura de recommandations et plus on aura d'offres. Donc, à 100%. Donc dès maintenant, je te laisse sur l'histoire de Gabin. Let's go. Ok, comment tu vas, Gabin? Ouais, toi. Ouais, super, super, super. Bon, alors la première question que j'aimerais te poser, Gabin, c'est est-ce que tu pourrais te présenter? Voilà, qui tu es, histoire que la personne qui nous regarde puisse savoir de qui il s'agit, tu vois, et connaître un petit peu même ta situation, tu vois, avant de nous rejoindre. Ok, ok. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Gabin. J'ai été en école d'infirmier avant de rejoindre Accelerator. J'étais un peu au fond du trou parce que l'école d'infirmier, ça m'a complètement détruit. Donc, j'ai signé avec Accelerator et ça, en fait, ça a changé ma vie dans le sens psychologique où, en fait, j'ai repris confiance en moi, etc. Et ouais, du coup, par rapport à ça, du coup, par rapport à la situation, on va dire, initiale, là, actuellement, du coup, toi, t'en es où par rapport à tout ça? Donc, par rapport à tout ça, ça a vraiment changé un petit peu la perspective de mes objectifs. Donc, tant mieux, tout simplement. Ok. Parce que du coup, si on revient un petit peu à l'origine, avant de commencer concrètement, toi, qu'est-ce qui te bloquait le plus dans ton quotidien, en fait, tu vois, qui te motivait vraiment à ce que tu puisses démarrer une nouvelle activité telle que le setting? Ce qui me bloquait, je pense que c'était la confiance en moi. J'ai eu peur d'échouer, peur d'investir, et voilà, tout simplement. Carrément, ouais. Ouais, je me rappelle, effectivement, on avait passé pas mal de temps au téléphone. C'est vrai que tu étais bloqué par le fait d'investir. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ou tu t'es dit, bon, faut peut-être que je le fasse, et finalement que tu l'as fait, concrètement. En fait, je l'avais déjà fait par avant et je m'étais fait scam. Mhm. Donc là, je me suis dit, en fait, je me suis reconnu un petit peu dans l'histoire des vannes. Et c'est ça qui m'avait dit, bon, autant essayer. Ok. Et tu avais essayé quoi, du coup, justement, avant ça? Tu m'as parlé de scam. Concrètement, qu'est-ce que tu avais essayé pour pouvoir changer de situation et qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné, du coup, vis-à-vis de ça? Ce que j'avais essayé, du coup, c'était un accompagnement dans le e-commerce. Où du coup, ça n'a pas du tout fonctionné parce que quand je créais des boutiques, en fait, il fallait toujours surenchérir, tout le temps réinvestir et j'avais pas l'argent en fait en plus de la formation d'acheter des ads et le reste. Voilà. Ok. Et en plus l'accompagnement il n'est pas du tout idéal en fait, j'ai manqué de connaissances etc. Donc, Ok, ok. C'est vrai que, donc là-dessus, ok. Et justement, tu m'as parlé du fait que tu t'étais lancé parce que justement, tu avais, trouvé que l'histoire d'Evan était assez inspirante, etc. Justement, vis-à-vis de ça, comment est-ce que toi, tu nous as découvert et c'est quoi ce qui t'a donné réellement le point principal qui t'a donné envie de bosser avec nous finalement? je pense que la facilité, donc en fait ce qui m'a vraiment poussé à travailler avec vous, c'est en fait sur un réel Insta que je vous ai vu, que j'ai vu l'histoire d'Evan en fait. Ce qu'il racontait m'a un petit peu parlé parce que du coup lui aussi était un petit peu dans le soin chez les pompiers. Et moi, du coup, aussi. Il était aussi un peu perdu. Il avait un petit peu marre de ce qu'il faisait. Et l'élément déclencheur, je pense que quand il a parlé de setting, en fait, j'ai trouvé ça assez facile. Étant donné que, à partir du moment où on fait pas de faute d'orthographe, ça passe. Je me suis dit, autant essayer. Et voilà, quoi. Ok. Ouais, c'est vraiment, on va dire, le business model qui t'a paru assez simple par rapport à ce que tu recherchais en fait. Exactement, ouais. Ok, ok. Ok, ça marche. Et justement, avant de te lancer, toi, c'était quoi un peu les hésitations que tu avais qui te faisaient un peu pencher d'un côté ou de l'autre de la balance, du coup? Ce qui me faisait douter, c'était le nombre d'offres qu'on pourrait avoir, comment les trouver, Mhm. comment ça allait se passer. Est-ce que j'étais sûr que si je bosse avec une offre, j'étais sûr d'être payé, etc. Ça me, ça me faisait peur. Je pense un petit Ok. peu comme tout le monde. Carrément, 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 bien sûr. Et justement, de par ton expérience vis-à-vis de ces craintes à la base, c'est quoi un peu ton retour vis-à-vis de ça? À mon retour, sincèrement, j'en parle à tous mes potes tous les jours, hein, lancez-vous. Je pense que au début, c'est normal que ça fasse peur, mais en fait, on tombe dans des écosystèmes, on fait des rencontres
qui vont vraiment nous pousser à changer d'objectif et en fait à aller chercher toujours plus loin. Mmh. Je pense que pour moi, je pense commencer par le setting dans l'entrepreneuriat, c'est la chose à faire parce que, bah, en fait, on s'ouvre un réseau, donc Mmh. grâce aux grosses opérateurs. Plus on est bon, bah, plus on aura de recommandations et plus on aura d'offres. Donc, à 100%. OK, OK, et justement, toi qui avais peur de pas avoir assez d'offres et cetera, bah, en allant sur le terrain, tu t'es rendu compte, que c'était comment au final? Je pense qu'avec de la motivation et donc avec vraiment cette arme de vouloir réussir tout le temps, en Mmh. fait, on se fait remarquer et au final, on a des offres tous les jours, en fait. Est-ce que tu as plus d'offres que tu as le temps de les traiter? Je pense que j'ai pas assez le temps pour toutes les traiter, sincèrement. Je pense que bah, là, en ce moment, j'en ai plus trop, mais au moment où je bossais le plus et là où je me suis le plus fait remarquer, je pense que je tournais à 3, 4, 5 offres par jour. C'était OK. pas mal, mais ça m'intéressait pas, non. Ouais, carrément, carrément. Bah, au bout d'un moment, en fait, tu peux pas te dupliquer en 5 pour faire, toutes ces offres, effectivement, ouais. Carrément, OK, et en dehors de ça, tu m'as parlé aussi du fait que, bah, à la base, tu sais, tu ressortais un peu d'une mauvaise expérience, bah, aussi bien au niveau d'avoir essayé de lancer quelque chose, mais même dans ta vie, de tous les jours. D'ailleurs, tu as arrêté, si je me trompe pas, Ouais, tu as arrêté l'IFICI, c'est ça? ouais. OK. Tu as arrêté l'IFICI parce que justement, tu avais une mauvaise expérience en termes de confiance en toi et cetera. Bah, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, toi, par rapport à avant, du coup? Moi, ce qui m'a beaucoup du coup aidé pour reprendre confiance en moi dans votre accompagnement, c'est du coup le mindset sur tout ce que raconte Evan, par exemple les douches froides. Moi, ça m'a personnellement aidé, même si je l'étais un petit peu déjà. Mmh. La règle des 5 secondes, par exemple, arrêter de procrastiner, ça aide. Mmh. Et après, le sport, moi, m'a toujours aidé là-dedans. Et le fait de, par exemple, je fais un call pour une offre de golf, par exemple, Mmh. j'en ai eu pas mal, où en fait, bah, la personne va nous remercier pour notre travail qui est extrêmement bien fait. C'est hyper valorisant. Et en fait, c'est comme ça que, on va dire, on gonfle notre ego, mais on reprend confiance en soi. Ouais. Ouais, carrément. OK, OK, et justement, bah, vu qu'on parle de ça, concrètement, toi, depuis le début, si on prend vraiment toute la période sur laquelle tu as été actif, OK? Bah, concrètement, tu penses que tu as généré combien en termes de revenus et en quel espace de temps? Et surtout aussi, bah, pareil, pour quel temps accordé par jour? Donc, à peu près ce que j'ai généré du coup que j'ai commencé, donc c'était en mai, c'était du coup à peu près il y a 3 mois. Donc, je suis environ à 4 300 € normalement généré. Donc, le temps que j'ai passé, il est assez variable. Je pense que pour un setter, c'est normal de jouer sur plusieurs offres. Donc, au maximum, j'ai tourné 4 offres. Euh, j'ai fait mon meilleur mois donc à 2 000 €, un petit peu plus. Et en tout cas, je pense que sur le temps, c'est environ 2 heures par jour pour chaque offre. OK. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que toi, tu avais cette «chance» entre guillemets, de par le fait que tu as lâché l'IFICI, d'être vraiment à 100 à temps plein dessus, donc d'avoir cette possibilité d'avoir 2, 3, 4 offres et donc finalement, bah, d'y bosser, à temps plein. Mais Ouais. concrètement aujourd'hui, voilà, tu l'as vu par toi-même, c'est qu'on peut bosser 2 heures par jour, et avoir une offre, en fait. Oui, je pense que dès le début, c'est un peu compliqué de bosser que 2 heures parce qu'on se perd un peu dans tout ce qu'il y a à faire. Mais étant donné qu'en 7 heures, je joue sur beaucoup de masse Mmh. par rapport à un closer, je pense que oui, au bout d'un mois de setting, on est largement capable de finir tout ça en 2 heures. Ouais, carrément, c'est vrai qu'il y a le temps de voilà, d'adaptation sur le terrain et cetera, le temps de vraiment, tu sais, pas être trop dans tes pensées et vraiment appliquer ce que tu as appris. Effectivement, il y a ce petit délai, mais justement, si on prend ça en compte et qu'on s'adresse vraiment, bah, à la personne qui nous regarde là aujourd'hui, hem, tu lui dirais que justement avec ce temps d'adaptation au départ, tu penses que tu passes combien de temps par offre? Le temps de vraiment réussir à mettre les choses correctement en place? Donc le temps pour quelqu'un qui est du coup nouveau dans le setting, Mmh. au début, il va passer à peu près peut-être 3 heures, 4 heures, mais en fait, ça va être du temps perdu qu'il va Mmh. en fait comprendre plus tard et en fait, il va passer trop de temps sur des choses qui sont inutiles. Mais je pense qu'en un mois et demi, même pas, Ouais, c'est c'est complet. fixé. C'est fixé, ouais. OK, OK, OK. OK, et en dehors de ça, du coup, qu'est-ce que toi, tu dirais que tu as le plus aimé, dans notre manière d'être d'accompagner, en fait, tout simplement? Je pense que c'est le fait d'en fait, dans votre manière d'accompagner, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment le fait de, toujours se faire relance, en fait. Mmh mh. Jamais vous nous perdez, même moi j'ai eu plein de coups de mou un peu dans le setting où je me suis dit: «Non mais en fait c'est pas possible,
je passe trop de temps, ça sert à rien, et cetera. Et en fait, là, fait de faire des relances, en plus qu'il y ait un coach privé dans le setting, ça aide. Après, je pense que au bout d'un certain temps, en fait, on a plein de coachs qui vont nous aider en tant que head of sales qui sont dans les équipes, Mmh. d'autres setters qui vont nous aider, mais vraiment dans votre accompagnement. Ce qui m'a aidé, ouais, c'est de bosser avec OK. le coach. OK. OK, OK. Bon, bah, ça, c'est cool. OK, je vois. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a semblé différent? Toi, justement, qui as une autre expérience, concrètement, bah, avec, on va taire le nom de la personne, mais toi qui as une mauvaise expérience avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui t'a semblé différent dans la façon justement d'être accompagné, en fait? Donc ce qui m'a vraiment aidé, avec, vous par rapport à une autre, ouais, c'est la bienveillance. Toujours le fait que Evan et toi voulons qu'on réussisse tout le temps, nous donner des offres quand on en a plus, toujours nous donner des conseils, toujours être en lien avec les gens avec qui on va bosser, Mmh mh. pour voir comment ça se passe, et dire quand ça va pas, dire quand ça va. C'est super cool, quoi. OK. OK, OK. OK. Et donc à partir de là, toi, si tu devais résumer ton expérience en une phrase, ce serait quoi cette phrase? Une phrase pour résumer mon expérience, je pense que, je dirais, j'ai repris confiance en moi et ça a un petit peu changé ma vie, quoi. OK. Qu'est-ce que ça c'est vrai que plusieurs fois tu l'as dit, hein, ça a un peu changé ma vie. Qu'est-ce que ça a changé toi concrètement dans ta vie, en fait? Ma vie, en soi, c'est pas ma vie que ça a changé, c'est la c'est la relation que j'ai eue avec mes parents par rapport à l'entrepreneuriat, parce que je voulais me lancer depuis longtemps, mais je savais pas trop dans quoi. Mmh mh. Et en fait, ils avaient zéro confiance, dans, l'entrepreneuriat. Ils se sont dit: «Mais non, c'est des scammers de Dubaï» et cetera. Donc je pense que, ce qui a vraiment changé, donc c'est cette relation que j'ai eue, avec mes parents qui, en fait, maintenant me pousse à toujours travailler, là-dedans. OK. Et donc toi, aujourd'hui, est-ce que tu recommanderais notre accompagnement à d'autres personnes? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi aussi? OK, donc je pense que moi, je vais, vraiment recommander cet accompagnement parce que, bah, on est encadré, on est toujours encadré. Si on a plus d'offres, on en a une nouvelle. Il y a toujours des gens bienveillants avec nous, que ça soit, donc entre, on va dire leads, Mmh mh. donc entre nous, dans le groupe, on est toujours, dans la bienveillance et bah, du coup, toi, comme Evan, comme Alban, vous êtes toujours là pour nous aider, toujours là pour nous donner des conseils. Donc je recommande à 100 de mon côté. Après pour quelqu'un qui n'est pas motivé et qui a pas envie de se donner les moyens, je pense que ça sert à rien. C'est un peu comme la salle de sport, hein, on n'a aucune garantie de réussir, si on se donne pas les moyens. Carrément. Mmh mh. Tout simplement, je pense que je recommande vraiment. OK, OK. Moi, je trouve que ce serait bien aussi, si est-ce que tu aurais peut-être un retour négatif à faire? Vraiment, je suis ouvert à tout, tu vois? Tu dis ce qui Mmh te vient dessus. Mais est-ce que tu aurais un retour négatif à faire sur l'accompagnement, sur ton expérience ou autre? Sincèrement, je ne trouve pas. Mais en tout cas, ouais, aujourd'hui, tu as pas de retour négatif particulièrement à faire, quoi? Non, bah, pour moi, de mon côté, en tout cas, ça a été 100 carré, on va dire, dans le sens où j'ai été accompagné du début à la fin. Dès que j'avais, un problème, bah, tu étais là, Evan était là, Alban était là, tout le monde était là pour moi. Il y a pas de délai de réponse, en fait, je t'envoie un message, tu me réponds instantanément, c'est ça qui est un plus. J'ai un coup de mou, bah, vous me redonnez confiance et ça repart Mmh et mh. c'est vraiment Mmh mh. cet accompagnement qui m'a vraiment aidé, quoi. Donc OK, oui, je recommande. OK, grave cool. Bah, écoute, pour finir, à cette personne qui nous regarde, tu vois? Cette personne qui nous regarde, probablement qu'elle est en train de regarder les témoignages et cetera, parce que, bah, elle hésite, parce qu'elle a peur, parce que c'est en ligne, parce que tout ça, tu vois? OK? Comme toi, tu aurais pu le faire, et comme tu l'as fait d'ailleurs avant de nous rejoindre. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, à cette personne, qui hésite encore? Et même, je vais te tourner la question différemment. Si tu pouvais parler à ce Gabin, tu vois? Qui était en mode: «J'ai peur», OK? Et qui justement regarderait un témoignage tel que celui-ci, qu'est-ce que tu dirais, toi, à Gabin? À cette version de Gabin? Je dirais de continuer à avoir peur OK. et d'utiliser cette peur pour se dire: «C'est possible» et en fait, c'est comme un traumatisme, en fait, l'aider pour tout arracher, tout simplement. Donc je pense que ce que je dirais, du coup, à Gavin, avant de rejoindre l'accompagnement, c'est, essaye de te faire confiance. Les gens sont là pour toi, ils vont toujours t'aider, toujours te pousser. Tu es prêt, tu pas bête, hein, tu es toujours prêt à apprendre et c'est largement possible donc fonce, tout simplement. OK, très clair, très clair. Bah, écoute Gabin, je te remercie. Merci pour cette valeur que tu nous as apportée. Merci pour la clarté et puis dans tous les cas, bah, nous personnellement, on est en contact comme toujours, il y a pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, merci beaucoup, Gabin. De rien, pas de Allez, je souci. te dis à plus tard. Ciao, ciao. Ok, donc maintenant, si toi aussi tu veux pouvoir rentrer dans la nouvelle économie digitale, en passant par la porte d'entrée tout simplement la plus simple,
Je te laisse découvrir dans la description un lien qui va te permettre de découvrir en détail comment pouvoir te lancer en toute simplicité dans cette nouvelle activité en ligne. C'était Damien, je te dis à plus. Ciao ciao.